Le défi logistique commence dès le port avec la réception de plusieurs générateurs et transformateurs lourds. L'opération exige un déchargement de haute précision avant même le transport routier vers le site d'installation finale. Pour cette tâche, des remorques modulaires multi-essieux sont combinées avec des grues de forte capacité. Les remorques permettent de répartir la charge massive des composants, tandis que les grues assurent le levage et le positionnement exact sur les fondations, une étape cruciale avant l'alignement et la préparation de la mise en service. Déplacer un transformateur de 160 tonnes depuis le port jusqu'à sa sous-station est une opération complexe. Le trajet impose souvent des contraintes sévères qui nécessitent des équipements spécialisés pour la livraison finale. On utilise ici des remorques modulaires multi-essieux pour le transport principal. Lorsque l'accès devient restreint, des systèmes de vérinage et de glissement prennent le relais. L'installation finale utilise un portique ou une grue pour placer l'unité sur son socle prête pour le remplissage d'huile et la connexion au réseau. À Jerome dans l'Idaho, aux États-Unis, le transport d'un grand transformateur nécessite une planification méticuleuse. La protection des infrastructures routières et la sécurité publique sont prioritaires lors du déplacement de cette charge massive. La solution combine le transfert par un système jack and slide et l'utilisation de remorques modulaires lourdes. Des véhicules d'escorte gèrent le trafic tandis que l'équipement de gréage spécialisé assure le positionnement final, démontrant une maîtrise totale du transport lourd en milieu urbain et rural. La démolition de structures à plusieurs étages présente un défi de sécurité et d'efficacité majeur. Atteindre le sommet des bâtiments en toute sécurité pour un démantèlement contrôlé exige une portée mécanique exceptionnelle. Voici l'appel. Caterpillar 349E en configuration longue front ou grande portée. Sa flèche et son bras étendu lui permettent de démanteler les étages supérieurs avec précision. Elle utilise des outils hydrauliques interchangeables et intègre des pratiques de contrôle de la poussière pour une démolition sécurisée. Dans les applications minières ou de carrière, la productivité dépend de la vitesse de chargement des camions de transport. Réduire le nombre de cycles de godet pour remplir un camion est essentiel pour l'efficacité opérationnelle. Caterpillar 395, en configuration d'excavation de masse, est conçu pour cela. Grâce à la capacité supérieure de son godet et à des temps de cycle rapides, elle charge ses grands camions de transport en seulement 2 passes. L'agencement du front de taille optimise le positionnement des camions. La manutention de vracs lourds ou de colis exceptionnels dans les ports exige des équipements fiables et puissants. La livraison et l'assemblage de ces machines géantes constituent eux-mêmes une opération logistique complexe. Nous assistons ici à la livraison de 2 portiques de manutention Mansinen 300M. Le processus couvre le transport des composants majeurs, leur déchargement, l'assemblage minutieux des flèches et des accessoires, suivi des essais fonctionnels avant la remise au client pour les opérations de manutention intensive. Le déplacement d'un transformateur de puissance ne se fait pas toujours en une seule fois. Cette phase montre le convoi de jour se déplaçant d'une zone de transit vers un site de transbordement spécifique. Utilisant des transporteurs multi-essieux, le convoi est sécurisé par des escortes de trafic. Des travaux temporaires sur l'itinéraire peuvent être nécessaires. Au site de transbordement, l'unité sera transférée par grue ou système jack and slide pour la préparation de la prochaine étape du voyage. Lorsqu'un composant énergétique de Siemens est trop grand ou trop lourd pour la route, le transport ferroviaire devient la solution. Mais cela nécessite un type de wagon très spécialisé pour gérer la charge.
Ces composants est chargé sur un wagon Schnabel à 20 essieux. Ce wagon unique en son genre saisit la charge entre ses deux moitiés, la suspendant. Cela permet de répartir le poids sur de nombreux essieux et de gérer les passages étroits et les ponts grâce à des ajustements hydrauliques. La démolition d'anciens hôpitaux ou de grandes structures en béton nécessite une force brute contrôlée. L'utilisation d'une boule de démolition reste une méthode efficace, bien qu'elle exige une grande maîtrise de l'opérateur. Cette pelle à câble, Menck M152, utilise une boule de démolition pour abattre le bâtiment. L'opérateur contrôle les balancements pour frapper des points structurels précis. La sécurité est primordiale avec des zones d'exclusion strictes et une gestion attentive des débris au sol. Pour les composants industriels les plus lourds au monde, comme les réacteurs ou les grandes turbines, il faut un wagon de fret aux capacités extrêmes. Sa conception doit répondre à des normes de charge par essieu très strictes. CE type de wagon de fret ultra lourd est conçu avec un nombre d'essieux très élevé et des systèmes d'articulation complexes. La suspension et le chemin de charge sont étudiés pour répartir une masse énorme, tout en respectant les limites des ponts et des voies ferrées. Dans une raffinerie en activité, déplacer un composant de 1088 tonnes est un exploit d'ingénierie. L'opération doit être exécutée avec une précision millimétrique pour éviter d'endommager les infrastructures existantes. La solution repose sur les transporteurs modulaires autopropulsés ou SPMT. Ces plateformes hydrauliques synchronisées électroniquement peuvent soulever, déplacer et positionner des charges colossales. Elles offrent une manœuvrabilité à 360 degrés essentielle pour naviguer dans les espaces confinés d'une usine. À Grootbrogel en Belgique, cette installation de filature de laine montre l'automatisation industrielle en action. Le processus transforme la fibre brute en fils fini grâce à une série de machines complexes et interconnectées. Nous observons les étapes clés du traitement de la préparation des fibres au cardage, puis à la filature sur ces grandes machines industrielles. La manipulation des bobines et la gestion du produit fini sont essentielles pour maintenir la qualité et l'efficacité de la production de laine. Le transport d'un réacteur de 230 tonnes vers un site industriel est une mission critique. La taille et le poids de la cuve exigent une solution de transport lourd, capable de gérer à la fois la masse et le volume. Des remorques modulaires, potentiellement des SPMT, sont utilisées pour ce déplacement. L'opération comprend le levage initial, souvent à l'aide de portiques lourds ou de grues, une gestion rigoureuse de l'itinéraire et enfin le positionnement précis sur les supports de fondation à l'intérieur du site industriel. Lorsque les charges sont massives et que l'espace de manœuvre est minimal, les SPMT deviennent indispensables. Leur capacité à se déplacer dans n'importe quelle direction offre une flexibilité que les remorques traditionnelles n'ont pas. CES SPMT démontrent leur capacité de nivellement hydraulique, gardant la plateforme parfaitement horizontale, quel que soit le terrain. En configurant les modules côte à côte ou en ligne, ils peuvent s'adapter à n'importe quelle charge et se déplacer avec une précision centimétrique dans les zones industrielles confinées. Dans la construction moderne, les éléments préfabriqués deviennent de plus en plus grands. Le transport de ces composants de construction massifs sur le chantier nécessite des véhicules de transport spécialisés pour maintenir la stabilité. Ces transporteurs de composants est conçu spécifiquement pour la logistique de chantier. Sa plateforme stable et sa grande manœuvrabilité lui permettent de positionner avec précision de grands éléments de construction modulaire, accélérant ainsi le processus d'assemblage sur site tout en garantissant la sécurité.
La production de biomasse exige de transformer rapidement les grumes et les broussailles en copeaux de bois de taille uniforme. La puissance et la mobilité sont les clés de l'efficacité de cette opération forestière. ICE, une déchiqueteuse à tambour. Pezzolato PTH 900G est en action. Elle est entraînée par la prise de force d'un tracteur New Holland de 220 chevaux. Les rouleaux d'alimentation contrôlent l'entrée du bois, tandis que le tambour de coupe produit des copeaux qui sont évacués par la goulotte. À Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, le déplacement de pieux de fondation extrêmement lourds sur un même site est une tâche courante. Elle exige une précision absolue pour positionner ces éléments structurels vitaux. Une configuration SPMT Scheuel à 16 lignes d'essieu est utilisée pour cette opération. Nous voyons la capacité de levage hydraulique de la plateforme soulever le pieu, puis le SPMT le manœuvre avec précision dans un espace restreint sous la supervision stricte des contrôles de sécurité du site. La reconstruction d'un pont ferroviaire doit se faire dans une fenêtre de temps très courte pour minimiser l'interruption du trafic. L'utilisation d'éléments préfabriqués est essentielle, mais leur installation est un défi. Des SPMT sont utilisés pour transporter des poutres-caissons préfabriquées massives sous la structure. Coordonnés avec des grues, les SPMT positionnent les poutres avec une précision extrême. L'opération dépend de la fermeture coordonnée des voies et de vérification d'alignement rigoureuse pour réussir l'installation. Le transport des pales d'éoliennes Vestas V117, qui sont extrêmement longues, pose un défi logistique majeur. Naviguer dans les virages serrés et sur les routes étroites pour atteindre le parc éolien demande un équipement de pointe. L'équipement. Goldhofer est utilisé ici combinant des supports de pieds de pale spécialisés et des cadres de pointe directionnels. Ce système permet à la pale de pivoter et de se soulever pour négocier les virages, tandis que l'opérateur du dolly arrière dirige activement les essieux pour une maniabilité maximale. Le transfert d'une charge de 180 tonnes entre le quai et un navire est une interface critique. L'opération roll-on, roll-off ou row-row doit être parfaitement synchronisée avec la stabilité du navire. Des SPMT sont employés pour transporter la charge lourde sur la rampe du navire. La suspension hydraulique des SPMT compense les mouvements de la marée et de la rampe. Une fois à bord, la charge est sécurisée pour le transport maritime, démontrant une logistique intermodale efficace. Un stator de 234 tonnes doit être déplacé de Heysham en Angleterre au Royaume-Uni jusqu'à l'installation de Gretna en Écosse au Royaume-Uni. Ce voyage de longue distance traverse plusieurs juridictions et types de routes. Un transporteur à poutres ou une remorque modulaire lourde est utilisé pour ce convoi exceptionnel. Le trajet nécessite des études d'itinéraire approfondies pour vérifier la capacité des ponts. Un convoi escorté assure la sécurité publique tout au long du déplacement jusqu'à la mise en place finale. La démolition de vieux immeubles d'appartements de l'ère Khrouchtchev dans des zones urbaines denses doit être effectuée avec un contrôle précis. Il faut éviter les dommages collatéraux tout en démantelant la structure rapidement. Cette pelle Hitachi ZX350 LCK est équipée d'un bras de démolition spécialisé. Elle démantèle méthodiquement le bâtiment étage par étage en commençant par le haut. Des mesures de suppression de la poussière sont actives et les débris sont gérés au sol pour assurer la sécurité du site. Acheminer des pales d'éoliennes jusqu'au sommet des montagnes est l'un des transports routiers les plus difficiles. Les routes sont sinueuses, les pentes sont raides et l'espace pour manœuvrer est extrêmement limité.
CE Convoi utilise des tracteurs puissants et des remorques arrière directionnelles spéciales. Ces dollies arrière sont activement dirigés par un opérateur indépendant pour permettre à la longue pale de négocier des virages en épingle que le tracteur seul ne pourrait jamais passer sous la coordination d'une escorte. Le transport du sous-marin U-17 jusqu'à son lieu d'exposition n'est pas une mince affaire. Le déplacement d'une coque de cette taille sur la voie publique représente un défi logistique et structurel exceptionnel. Des remorques modulaires, Schoyerl Intercombi, sont utilisées pour cette opération de transport lourd. Le sous-marin est sorti de l'eau et sécurisé sur les remorques. Le convoi se déplace ensuite lentement sur des routes planifiées, nécessitant des autorisations spéciales pour atteindre le site d'exposition. Dans l'industrie de la pierre au Gujarat, en Inde, l'excavation et le chargement de matériaux denses exigent des machines robustes. L'efficacité du cycle de travail et la stabilité de la machine sont cruciales dans cet environnement de carrière. Une pelle Volvo EC350DL est vue ici en plein travail. Elle creuse efficacement le matériau rocheux et charge les camions. La conception de la machine met l'accent sur l'efficacité énergétique tout en maintenant une force d'excavation élevée, optimisant ainsi la production sur les bancs de la carrière. En Turquie, le remplacement d'un réacteur de 918 tonnes pour la raffinerie Tüpraş est une opération de levage majeur. La sécurité et la précision sont absolues lors de la manipulation d'une telle masse. Des SPMT sont utilisés pour le transport horizontal sur le site. Pour le levage vertical et la mise en place, un système de portique lourd ou des grues de très haute capacité sont nécessaires. L'opération est minutieusement planifiée, utilisant potentiellement des plaques tournantes pour l'orientation finale sur les fondations. Transporter 7 grands moteurs en un seul convoi maximise l'efficacité, mais crée un défi de poids énorme. Une remorque spécialisée est nécessaire pour répartir cette charge de manière légale et sûre sur les routes. Cette remorque à poutre de suspension à 48 essieux et double voie d'une capacité d'environ 400 tonnes est la solution. La poutre suspend la charge répartissant le poids sur les nombreux essieux. Cela permet au convoi de franchir les ponts et de rester conforme aux réglementations routières. Le dragage et le nettoyage des canaux nécessitent une portée bien supérieure à celle des pelles standards. L'opérateur doit pouvoir atteindre le milieu du canal tout en restant stable sur la berge. Cette pelle, Komatsu PC210LC, est équipée d'une configuration Super Long Front d'environ 17 mètres. Ce bras étendu lui permet d'effectuer le désenvasement du canal efficacement en utilisant un godet de curage pour enlever les sédiments et restaurer le débit de l'eau. Le transport d'un transformateur de 155 tonnes à travers la ville animée de Porthmadog, au pays de Galles au Royaume-Uni, est un véritable spectacle logistique. La circulation doit être complètement gérée pour laisser passer le convoi. Cette opération de charge anormale nécessite une escorte policière et une gestion du trafic serrée. Le convoi lourd doit négocier des virages serrés dans les rues urbaines, nécessitant parfois des enlèvements temporaires de mobilier urbain avant d'atteindre le site de livraison en toute sécurité. Voir un sous-marin conduire dans la rue est surréaliste, mais c'est le résultat d'une planification de transport lourd intense. Le déplacement du U-Boat U-17 vers son lieu d'exposition finale nécessite une précision absolue. Des remorques modulaires soutiennent la coque massive sur des cadres de support conçus sur mesure. Le défi principal est de manœuvrer cette longueur et ce poids inhabituel sur les routes publiques et de le positionner exactement à son emplacement d'exposition au musée pour les visiteurs.
Ces opérations de transport lourd et de levage industriel redéfinissent ce qui est possible en ingénierie. La précision des SPMT et la puissance des grues modernes sont essentielles. Si vous êtes passionné par ces machines géantes et ces manœuvres complexes, abonnez-vous dès maintenant à Mécanique Agricole TV. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer nos documentaires sur le génie industriel de l'extrême.